Salut les gars, premier podcast de la journée. Mes soldats et mes soldats, j'espère que vous portez bien et que le week-end dernier, vous vous êtes bien amusés. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je viens vous présenter une image qui fait le tour de la toile, l'image du président de la Fédé, notre pititier international, le grand neuf Papa Eto'o. Le Congo, ça, c'est un peu pas voilà. Ça. On t'écoute. Ensemble, visionnons cette vidéo et revenons juste derrière pour commenter. Voilà Samuel Eto'o qui marche. Observez bien le cercle vert qui indique le monsieur avec qui Samuel Eto'o a les intercations. Observez bien. Voilà. C'est un Algérien et il lance des paroles à Eto'o. Eto'o le menace. Qu'est-ce que tu veux? Mais qu'est-ce que tu veux? Méfie-toi de moi. Qu'est-ce que tu veux? Et le gars ne fait que reculer en filmant Eto'o, ce qui met Eto'o encore très en colère et en lançant des paroles. Maintenant, si vous observez derrière, il y a l'un des gars avec qui Eto'o était, l'un des messieurs. Il se ramène vers le gars et arrache la caméra du gars. Et le gars continue à lancer des mauvaises paroles. Que je vous explique alors ce qui s'est passé maintenant. Yamanse, mes soldats, mes soldates, l'histoire commence après la qualification des Lions indomptables à Blida. Le peuple algérien qui est un peuple frère, ils n'ont pas digéré la défaite parce que d'abord dans leur stade, ils n'avaient jamais perdu un match. Donc pour eux, ils étaient imbattables là-bas. Donc pour eux, c'était pas, jusqu'à aujourd'hui, c'est incompréhensible. C'est pas possible qu'ils aient perdu à Blida. Maintenant, rappelez-vous, lors du tirage au sort de la Coupe du Monde, c'était le 1er avril 2022, où Eto'o était là avec Rigobert Song. Il y a un Algérien, un supporter algérien qui s'est mis en live. Il a commencé à insulter Eto'o, à dire comment Eto'o, Sombana, qui a commencé même par Sombana, comment le Cameroun avait acheté M. Gassama, l'arbitre, pour qu'il puisse nous favoriser, pour que nous gagnions pour aller en Coupe du Monde. Eto'o a gardé son sang-froid. Sombana aussi s'était calmé. Il a fait comme si ce n'était même pas à lui qu'on s'adressait. Tu vois? Donc mes soldats, vous voyez, c'est une situation qui a commencé depuis. Et à chaque post sur la page d'Eto'o, c'est même, comment tu appelles, c'est même supporters algériens qui n'ont jamais pu digérer cette défaite. Ils sont toujours les premiers à laisser les mauvais commentaires. Ils ont souvent dit que wesh, wesh, c'est la tête de ma mère. Ils ont le langage qui dit souvent oh, wesh, wesh, la tête de ma mère. Vous allez voir, oh, je nique ma mère. Sorry. C'était un mot qui a glissé. Donc, constamment comme ça, ces genres de paroles, ils insultent Eto'o ne répond jamais. Maintenant, qu'est-ce qui s'est réellement passé après la victoire du Brésil? C'est que quand Eto'o rentrait, tant content parce que Eto'o a beaucoup d'amis brésiliens et surtout on a battu le Brésil. Donc, si le Brésil bat la Corée et d'autres équipes, ça nous grandit aussi. Ça prouve que nous sommes forts. Hein? Parce que si nous on bat le Brésil bat d'autres pays. Ça veut dire que nous sommes toujours plus forts que ces autres pays-là. Hein? C'est de ça qu'il s'agit, c'est la théorie du danger. Voilà. Parce que la théorie du danger s'étend. Donc du coup, Eto'o rentrait lui tranquillement chez lui, dans son hôtel. Et les gens s'arrêtaient, les gens le suivaient en fait. On l'interpellait, il s'arrêtait de temps en temps, les gens se faisaient des selfies, les gens prenaient des photos avec lui. Entre-temps, il y avait un youtubeur algérien juste à côté, avec une caméra. Faisait que filmer Eto'o, et Eto'o n'avait pas de problème. Maintenant, le youtubeur algérien commence à lui dire que qu'est-ce que tu penses de Gassama? Hein? C'est vrai que tu avais payé Gassama? C'est énervé Eto'o. Eto'o lui demande qu'est-ce que tu fais? Pardon, quitte sur mon chemin. Le gars ne fait qu'insister. Eto'o même le feinte, comme au pays on dit, Eto'o le feinte. C'est comment? Dégage. Même pendant qu'Eto'o le feinte, il ne fait que filmer Eto'o. Il ne fait que filmer Eto'o. Et il dit toujours que non, tu dois dire la vérité. Que tu avais donné l'argent à Gassama, ceci, cela. C'est là où l'un des gars qui était avec Eto'o
pendant qu'on arrête Eto'o, et qu'on tourne pas, il arrête le gars, il arrache sa caméra et le gars glisse, il tombe. Entre-temps, maintenant, ce qui se passe, c'est que quoi? Le gars tombe en disant wesh, wesh. Comme les supporters algériens, ils aiment bien parler. Moi, je ne parle pas de tous les Algériens, je parle des supporters fanatiques algériens. Voilà, parce que ce youtubeur en est un. Il a prouvé ça hier. Voilà comment alors, il lance une dernière parole qui énerve Eto'o, tu vois. Eto'o se fâche. Comme il était déjà fâché, la colère monte et il réussit à se défaire de ceux qui l'arrêtaient et il botte le gars. Bon, maintenant, j'ai lu certains gens disent je n'encourage pas la violence et tout. Nous tous, nous n'encourageons pas la violence. Nous n'encourageons pas la violence. Mais il y a ce qu'on appelle la légitime défense. Si quelqu'un t'insulte, il ne fait que t'insulter, tu le fais toi-même. Tu essaies même de... Tu vois, le gars ne fait que t'insulter. Il te dit des choses qui t'ont dit dans le passé, tu as laissé tomber. Ils t'ont dit ça sur ta page Facebook, sur tes pages, ton compte Twitter. Ils ont dit ça, raconté ça un peu de partout. Et toi, tu as digéré. Et jusque-là, ils ne font que continuer. Maintenant, ça vient au niveau, au level du face-to-face. Il a perdu son sang-froid. Et tout, c'est un homme avant et après tout. Donc, il peut aussi se fâcher. Il peut aussi être indiscipliné, c'est normal. Voilà. Donc, et puis, voilà la suite. Donc, pour moi, c'est vrai qu'il aurait pu avoir un peu de retenue vu son rang social et même son statut en tant que président de la FECAFOOT. Mais bon, c'est un homme. On a vu les artistes, des Kofi Olomide, des beautés, même des danseuses en plein concert, des intellectuels, beauté des artistes en plein concert. On a vu des présidents gifler, même des ministres. On a vu ça. Donc, moi, je n'encourage pas ça, mais ça peut arriver. Voilà. Il ne faut pas pousser quelqu'un à bout. Voilà. Ils ont poussé, ce youtubeur a poussé Eto'o à bout, juste parce qu'il veut des vues, il veut des likes, il veut plus d'argent sur sa chaîne qui est déjà monétisée. Oh, il veut prouver aux fanatiques algériens que non, j'ai confronté Eto'o face à face, je l'ai confronté, je lui ai dit cette vérité en face. Et puis, bon, c'était son mauvais jour. Il ignorait que dans Eto'o, il y a le sang de Nobel. Et quand le sang de Nobel prend le contrôle, ou bien prend le dessus, la réaction est spontanée. À l'instant là, on ne pense pas, mais on dépense. Maintenant, tout ce que moi je pourrais conseiller est aussi méfier parce que le Qatar, ce n'est pas le Cameroun, où tu peux gifler quelqu'un, tu pars. Au Qatar, il y a la loi et puis toucher quelqu'un, c'est comme dans tous ces autres pays. Tu n'as pas le droit de porter atteinte à l'intégrité physique d'un être humain. Donc, si le gars porte plainte, c'est beaucoup d'argent qui va perdre. Et rappelez-vous, même Ronaldinho était en prison. Donc, chez eux, que tu sois célèbre ou pas, c'est la loi et la loi avant tout. Ah, je ne dis pas qu'il n'y a pas de loi au Cameroun. Je n'ai pas dit ça. Voilà. OK. Mes soldats et mes soldates, je pense que vous êtes connectés et que tout va bien. Yaman, say. Yes. It is finished.